commencé, et je pense que hier, beaucoup d'Ivoiriens ont suivi le débat sur NCI. Le débat qui était autour de deux thèmes, ce qui concerne l'interpellation de Brigitte Balé et la détention de nos soldats au Mali. Mais éclaireur, nous, quand on dit que nous on est en avance sur les autres, sur notre plateforme éclaireur pro-vérité, mais d'aucuns pensent par moment que c'est de l'amusement et que nous sommes dans le populisme. Mais en réalité, nous ne sommes pas dans le populisme, mais nous disons ce que nous voyons. Et ce qui va venir, nous on le sait déjà. Mais aujourd'hui, quand vous regardez depuis Boka Sako Gervais est revenu en Côte d'Ivoire, quel pas il a pu poser pour permettre, comment on appelle, pour montrer aux autorités judiciaires ou encore au gouvernement que lui, Boka Sako Gervais, il est disposé à travailler dans la droite ligne, comme on appelle, d'une paix. Boka Sako, il ne s'inscrit même pas dans cette logique. Alors, quelles sont ces personnes qui croient que, comment on appelle, c'est elles seules qui sont les enfants gâtés de ce pays? Et à chaque fois, ils vont venir manipuler des gens, ils n'ont jamais reconnu ce qu'ils ont fait. Et même là, quand on va encore plus loin, les actes que Boka Sako Gervais a commis là, mais c'est des actes qui sont assez graves. Quelqu'un qui se dit, comme on appelle, un défenseur des droits de l'homme, ne peut pas avouer le manteau d'un parti politique et venir faire croire aux gens que lui est défenseur des droits de l'homme. Mais qui ne connaît pas Boka Sako Gervais avec sa petite homme ici? Mais après qu'il s'est retrouvé au Ghana, ensuite il est allé en France. C'est pas lui qui montait sur le podium en train de galvaniser les gens, en train de manipuler les gens, en train de préparer les coups pour venir renverser le pouvoir. Mais le pouvoir a su ça. Mais pourquoi à chaque fois, éclaireur, voilà pourquoi moi j'ai dit, ils n'ont qu'à, ministère de réconciliation, enlevez-moi ce ministère-là. Tant que vous allez laisser ce ministère-là, c'est comme ça les gens vont vous faire chanter. Je parle bien du gouvernement du président Alassane Ouattara. Parce que c'est à cause de ça vous êtes partis les chercher pour venir encore nous emmerder avec comment on appelle, ces lois des droits de l'homme là. Est-ce que ça veut dire, quand tu te réclames un défenseur des droits de l'homme, tu dois être au-dessus de la loi, ou bien tu ne dois pas respecter les lois du pays, ou encore ça veut dire, tu es libre de dire ce que tu veux, tu es libre de manipuler, tu es libre de mentir, et tu es libre d'appeler à la violence. Donc pour vous, la définition des droits de l'homme, c'est comme ça. Si c'est comme ça, vous définissez, comment on appelle, les droits de l'homme, mais je pense que c'est dangereux. Et aujourd'hui, l'État, le pouvoir du président Alassane Ouattara a tellement donné à ses opposants-là. Ce qui t'a dit clairement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est eux qui décident. Ils se donnent, comment on appelle, une loi. Et ils se donnent des ailes. Tout ce qu'ils veulent faire là. Aujourd'hui, ils se sont imposés même, comme on appelle, au gouvernement. Et ils se sont imposés à la justice. Pendant que les gens qui sont manipulés, qui ont fait tuer des personnes, ces personnes-là sont là. Mais c'est quel jour vous allez faire cette justice-là et pour montrer à ces criminels-là qu'ils ne sont pas les seuls en Côte d'Ivoire et qu'ils ne sont pas comment on appelle, les enfants gâtés de ce pays-là. Mais tant qu'on ne va pas voir une situation comme ça qui va leur permettre quand même de savoir que quand on est dans un État, l'État est régi par des lois. Mais pourquoi ils veulent outrepasser les lois sous le couvert du manteau des défenseurs des droits de l'homme? Le Boka Sako Gervais, lui, ne devait pas se trouver dehors. Il devait être, comme on appelle, en prison. Et il était fier hier de dire oui, qu'il y a un membre du gouvernement qui l'a appelé pour le menacer, pour lui dire oui, attention, comment on appelle, tu as 20 ans qu'elle est là et que tu as un sursis, si tu ne t'étais pas, on va te mettre là-bas. Mais, Boka Sako Gervais, si le monsieur qui t'appelait, si tu n'avais pas appelé, donc tu ne savais pas que tu avais encore, comme on appelle, un épée de Damoclès sur toi, tu ne savais pas ça. Donc c'est lui qui va te rappeler ça. Et puis, tu as bien raison, c'est parce que tu es à l'aise dans ce pays-là, tu es venu, on t'a réintégré à la fonction publique.
aujourd'hui, tu vas prendre ça pour faire chanter le gouvernement. Pourquoi Chako revient? Nous là, nous on dit, ce que vous êtes en train de faire là, nous on est là, on vous attend sur le terrain. Moi, je l'ai toujours dit ici aux gens. Toi, tu étais défenseur des droits de l'homme, mais tout le monde savait que tu étais un... Ce que tu as fait. Mais pourquoi tu t'es retrouvé en dehors sinon, ceux qui se disaient les vrais défenseurs des droits de l'homme, là, ils sont restés au pays. Et tu n'as pas de leçon à donner à qui que ce soit ici. Moi, ce message-là s'en va à l'endroit de Boka Sako Gervais. Parce que quelqu'un qui a une bouche large comme ça, qui parle plein comme ça, des hommes comme ça, il faut les recadrer. Lui, il est qui? Il est qui pour dire ça? Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, toute personne est considérée comme un criminel et on doit interpeller la personne, parler, lui poser des questions. Parce que la personne pourquoi ça que j'ai fait ne peut pas nous dire ça? L'homme même qui a Yam Soko qui est en train de parler sur NCI hier à direct de NCI là, c'est pareil. Voilà des gens qui pensent qu'il faut faire chanter les gens et les gens vont les appeler pour venir leur donner de l'argent. Le président Hassan Ouattara, lui son pouvoir là, c'est pas un pouvoir comme le pays, hein. Parce que c'était un gouvernement vaurien, donc il fallait quand même chercher à s'appuyer sur certaines situations pour pouvoir mieux vivre. Mais le pouvoir du président Hassan Ouattara est bien différent de Laurent Gbagbo. Pourquoi ça cause je fais? Et puis, en tout cas, avec vous qui vous proclamez défenseur des droits de l'homme, sachez faire la part des choses. Non, ce n'est pas encore fini. Si ça commence à nous, on va vous attraper. Je dis ça en même temps. Celui qui t'a appelé, il a été sans derrière toi. Toi, tu as apporté quoi de positif? Vous avez apporté quoi de positif? Et vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un jeu où on doit venir, chacun va venir se servir pour partir? C'est ce qui vous fait mal. C'est ce qui vous fait mal. Ici, là, tu vas travailler pour gagner ta vie. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Le temps est passé où Gbagbo Laurent vous appelait au pouvoir, au palais, pour venir vous donner des millions, afin que vous puissiez venir, comme on appelle, défendre son pouvoir. Là, le temps est passé. Si tu t'es inscrit dans une logique des droits de l'homme, il faut faire ton travail correctement. Mais ne te cache pas derrière le manteau de défenseur des droits de l'homme pour venir mettre, comme on appelle, mettre des choses sur le pouvoir. Le pouvoir a assez donné à cette opposition-là. Aujourd'hui, qui ne reconnaît même pas le bienfait même du président Alassane Ouattara. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous étiez au pouvoir ici là. Vous avez pu faire comment on appelle, combien de kilomètres de bitume en Côte d'Ivoire ici? C'est quelle route vous avez utilisé ici? Vous avez construit quelle école ici? Vous avez fait quoi en termes d'électrification? Qu'est-ce que vous avez fait en termes de construction de ponts? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Donc laissez tranquillement les gens. Les Ivoiriens n'ont plus. Les Ivoiriens n'ont plus votre temps. Vous êtes là à chaque fois, vous devez faire chanter les gens. C'est vrai? On dit éclaireur. Quand tu vois un fusil qui résonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné la force à ce fusil-là. Si on n'a pas mis une balle dedans, le fusil ne peut pas résonner, ne peut pas retentir. Et c'est ça, c'est le gouvernement qui a donné la force à ces vauriens-là, aujourd'hui, de venir parler et de venir donner des leçons au gouvernement. On aurait pu les laisser là-bas, dans la galère, là-bas, dans la souffrance, là-bas. Ils n'allaient pas avoir, comment on appelle, ces petits ouvres là pour là. Ils n'allaient même pas avoir ces gueules là pour parler. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont rassasiés. Et jusqu'à aujourd'hui, ils vont venir parler. Vous avez raison. En Côte d'Ivoire ici, moi je l'ai dit, c'est le seul pays où tu vas voir l'opposition est à l'aise. Et l'opposition vient défier le pouvoir. Et l'opposition vient narguer le pouvoir. Et l'opposition menace le pouvoir de perdre même le pouvoir, donne l'argent à l'opposition. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Regardez un peu partout autour de nous en Afrique. C'est que l'opposant, vous avez vu être à l'aise comme ça dans ce pays-là, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire qui doit toujours faire l'exception? On dit quand on veut parler d'une vie, oui, il met pression sur le président Alassane Ouattara. Ah bon? Donc, on peut mettre pression sur le président Alassane Ouattara qu'il accepte de libérer des criminels. On ne peut pas mettre pression sur lui pour qu'il protège ceux-mêmes qui sont vulnérables aux attaques. Vous voyez, du 2 poids 2 mesures, on n'en fait pas en Côte d'Ivoire.
Et moi, j'ai dit, le Chérim Galé, toute personne qui va se mettre en train de se faire le chant de Chérim Galé, il faut interpeller automatiquement la personne. Nous, on sait de quoi nous on parle. Nous, on ne parle pas ici parce qu'on a dit de parler. Les faits sont suffisamment graves. Pourquoi Sako Gervais ne devrait même pas avoir même dit, s'il ne peut pas se taire et savoir que lui aussi là, il a été un manipulateur et il a été parmi les plus grands indicateurs de ces tours qu'on a connus en 2020. Il était dedans. Mais pourquoi on vous a laissé? On vous a laissé parce que vous avez dit réconciliation. C'est à cause de ça là qu'on vous a laissé. Mais quand on t'a laissé là, mais ça ne voudrait pas dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais le président saura prendre des décisions au moment opportun. Je t'informe, Bouga Sako Gervais. Le président saura prendre des décisions fortes au moment opportun. Si vous pensez que c'est parce qu'il est en train de faire ce genre de situation, et là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, je le dis honnêtement. Vous qui vous réclamez les vrais Ivoiriens, là, vous allez trouver d'autres Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que vous, et on va s'affronter. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Moi, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Si vous continuez comme ça, on va vous prendre et puis on va vous mettre en prison. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter. Parce que vous êtes les inutiles du pays. Quelqu'un qui n'a apporté rien à son pays, là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Même dans nos familles, là, quand tu n'apportes rien à la famille, là, on fait quoi débat? À plus forte raison, toi, tu es là seulement la grande gueule. Tu penses que l'air au discours, l'air n'est pas au discours. C'est en Côte d'Ivoire, sinon ça va, tu ne devrais même pas piquer qui sont là. Dans là, ceux-là, ils n'auront plus droit à la parole. Et la politique, là, ça n'est fini pour eux. Mais en Côte d'Ivoire, on dit oui, on est entre nous. Le mot on est entre nous, là, c'est ça qui est en train de tuer la Côte d'Ivoire. Et je répète, la Côte d'Ivoire est une belle mangue, mais qui est pourrie à l'intérieur sur le plan de la justice. Personne ne viendra me dire le contraire. Personne ne viendra me dire le contraire. Mais pourquoi quand le président Alassane Ouattara fait des faveurs, comme on appelle, vous faites des faveurs, pourquoi vous ne voulez pas lui montrer qu'il n'a pas, il faut lui montrer toujours qu'il a tort de vous faire ces faveurs-là. C'est ce qu'il vous lui montrer tous les jours. Sinon, ceux qui ont les pieds coupés, là, ils se promènent ici, on les voit. On les voit ici. Mais ici, et des handicapés à vie, ils ne peuvent plus rien apporter à leur famille. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui prend en charge les charges de leur famille? Mais le gouvernement vous prend en charge. Vous êtes qui? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, chef, tu as totalement raison. Et cette position de ce gouvernement-là, on n'arrive vraiment pas à comprendre. Parce que refaire chaque fois les mêmes choses pourra toujours aboutir au même résultat. Parce que le gouvernement même ne veut pas... Je ne sais pas s'ils ont peur, mais disons-nous la vérité. Si nos gouvernants pensent que ces personnes-là sont plus ivoiriennes qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à dire la vérité. Parce que vous leur donnez plus de droits que ces personnes même se demandent, mais finalement, c'est parce que vous avez un complexe en face d'eux. Si vous, les dirigeants du pays actuellement, vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens, dites-le nous. Parce que vous leur donnez tellement de droits qu'ils se sentent au-dessus de tous les Ivoiriens. Et si tu mets quelqu'un au-dessus de toi, ça veut dire que toi, tu es moins méritant que cette personne-là. Vous continuez à encourager des ingrats dans la République. Et à quel résultat on va s'entendre? Et tel qu'on est en train de partir, à partir de 2023 jusqu'en 2025, là, il y aura encore des massacres de population. Mais on vous interpelle, faites la justice. Condamnez ceux qui doivent être condamnés. Même moi-même éclairant qui passe, si je suis condamné, j'assume. Mais pourquoi faire le double jeu avec la justice? Parce que si Laurent Gbagbo étant venu, il était dans sa condamnation. Simone était dans sa condamnation. Tout ce qu'on critique, bon, aujourd'hui faites le poids et dites-nous quels sont les avantages que ça attire. Je comprends bien, on me dira oui, il y a des impératifs extérieurs, tout. Mais l'impératif extérieur ne vient pas vous dicter de lutter contre vous-même. L'impératif extérieur, c'est du cosmétique. Quand c'est contre vos propres intérêts, on ne peut pas obliger quelqu'un à lutter contre ses propres intérêts. Le gouvernement actuel est en train de nous mettre dans une impasse. Et si on y prend garde, le gouvernement actuel risque, le jour où il ne sera plus là, de nous laisser dans le même 11 septembre pour continuer ce qu'on avait commencé en 2002. Ça, il faut qu'on leur dise ça clairement.
Quand on est un gouvernement là, on n'est pas un gouvernement simplement pour construire les routes, les trucs pour dire que c'est beau. Oui, la Côte d'Ivoire est belle. Mais Alassane Ouattara, si tu ne prends pas des mesures là, le jour où les opposants tels que tu es en train de les nourrir là, ce sont des monstres que tu es en train de nourrir. Ils vont bousiller tout ton travail pour dire ici Alassane n'a rien fait. Ou bien quand tu vas quitter là, ils vont s'attaquer à nous et on va tout bousiller. Et puis tu veux rentrer dans l'histoire, non, tu ne rentreras dans aucune histoire ici. Parce qu'on va tout mettre à terre. C'est clair. Ça, il faut qu'on te dise ça. Parce que cette Côte d'Ivoire là, monsieur le président, par respect pour vous en 2020, les gens se sont assis. Ce n'était pas par faiblesse, ce n'était pas par ignorance. Mais on a vu les morts. Et il n'y a jamais eu une justice jusque-là qui a été ouverte. Vous avez les rapports, rien. Puis Chérif Balé même est inscrite là-bas comme celle qui a financé les opérations de déstabilisation, les opérations de destruction des biens des gens. Et elle circule en Côte d'Ivoire. Vous ne lui rappelez pas qu'elle doit payer les biens de ces personnes. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Si ce sont les criminels que vous aimez parce qu'eux, ils sont plus ivoiriens que vous, ils ne sont pas plus ivoiriens que nous autres. Parce que nous, là, sur les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire, là, nous, on a un chez nous. Nous, on a nos villages. Nous, on est des vrais Ivoiriens et nous, on ne va jamais laisser quelqu'un. Autant on souhaite que tous les Ivoiriens soient égaux, on ne va jamais accepter que quelqu'un marche sur notre tête. Si vous, là, les dirigeants actuels, là, si vous ne sentez pas Ivoirien, là, ça, c'est votre problème. Mais un gouvernement sérieux et responsable est là pour régler des problèmes sérieux. On ne règle pas un problème à moitié, monsieur le président Alassane Ouattara. Le problème de l'opposition ivoirienne, ce n'est pas une question de politique. C'est une question de haine tribale. C'est une question, je vous le dis, je le redis, pourquoi un homme du Nord est au pouvoir? Pourquoi un nordiste est au pouvoir? Et ça, il n'accepterait pas cela. Ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara, ce n'est pas une question. Même Soro Guillaume, là, s'il vient qu'à prendre pouvoir, ça sera la même chose. Si toi, le roi, il faut prendre, ça sera la même chose. C'est des gens qui sont animalisés par leur haine. Ils sont devenus des animaux féroces dans leur haine. C'est ce qu'on vous a toujours expliqué. Et toujours, vous nous mettez, et c'est ce que je dis toujours. Nous, on ne vient pas parler ici parce que nous sommes les hommes les plus droits. Mais c'est parce qu'on pressent et on connaît la capacité de nuisance de ces personnes. Quand des gens se lèvent, par incapacité d'avoir pu mettre le régime en place, ils vont prendre des attaches avec des régimes extérieurs. Pour dire maintenant, comme nous on a échoué là, on va tout mettre en œuvre pour vous aider. Vous allez humilier la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des êtres humains. Et on les attrape, on retrouve des gens, ils font des cotisations ici, ils font des discours à la et le NCI encore, à part le monsieur qui était monsieur Meïté. Comment vous invitez 5 personnes? Mais c'est une seule personne qui est là pour parler, pour dire la vérité aux Ivoiriens. Sur 5 personnes. C'est même arithmétiquement parlant, ce n'était pas équilibré. Bon, finalement, ce régime-là, tout ce qu'on lui demande, s'il vous plaît, ne mettez pas en danger la vie des Ivoiriens. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que trop, c'est trop. Et on a l'impression que peut-être que, je ne sais pas si c'est un moyen de pression pour vous, pour que vos militants se sentent toujours en recul. Mais vous laissez les gens se moquer de vos militants. Vous laissez les gens se moquer des citoyens qui ont respecté la loi. Avec la posture que vous faites la justice actuellement, là, qui n'existe même pas, vous faites regretter à ceux qui respectent la loi. Ceux qui respectent la loi aujourd'hui la regrettent de respecter la loi en Côte d'Ivoire. Et on vous a 1000 fois parlé. Mais à vous de changer, à vous de ne pas changer. Mais lorsque ça va vous rattraper, vous allez le regretter. Si vous pensez que toutes ces sommes que vous avez mis à l'extérieur, c'est pour vous, perdez le pouvoir. Les banques où vous avez mis l'argent là, vous allez entendre le langage qu'ils vont vous dire. Non, en Occident ici, non. Et c'est la première fois. Quand Bokassa a perdu le pouvoir, là, quand il allait en France, qu'est-ce que Giscard d'Estaing lui a dit? Il n'a pas pleuré. C'est fini. Et il n'est pas revenu mourir ici à Yamoussoukro. Tout l'argent que vous avez volé là pour mettre en Suisse, partout dans le monde là, le jour que vous allez perdre le pouvoir là, les comptes vont changer, les rapports vont changer. On sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut travailler et puis avoir 20 milliards, 15 milliards en compte bancaire. Donc la banque où tu as mis à l'extérieur, ils vont te dire, frère, toi-même tu sais que c'est parce que tu avais un pouvoir politique, mais l'argent là, c'est pas pour toi. Donc voilà maintenant comment on va faire les choses. Sinon là, si voler l'argent pouvait aider quelqu'un là, depuis le régime du FPI que vous voyez là, c'est la misère et la galère qui les fait courir derrière le pouvoir. Vous êtes en train de vous conseiller tous les jours, faites attention, faites attention, faites attention.
Tout ce que l'on demande aujourd'hui là, si ce n'était pas que la vie de nos populations engagées là, vous pensez que nous on va s'asseoir ici pour s'occuper de vous? Je parle des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas parce que vous mettez en jeu la vie des Ivoiriens là, que ce soit le parti au pouvoir, l'opposition là, si c'était que vous vous tuez entre vous-même là, ça c'était pas notre problème. On allait s'asseoir pour vous regarder et le plus violent allait contrôler. Mais c'est que dans votre mauvaise manière de faire les choses, ce sont les populations que vous mettez toujours sur le ligne et sur le front de la mort. Et ces mêmes populations aussi, on les conseille, elles ne veulent rien comprendre. En tout cas, vous ne direz pas que vous n'avez pas trouvé des gens pour vous dire la vérité. Vous ne direz pas que vous n'avez pas trouvé des gens qui n'ont pas dit les choses en vrai. Est-ce que vous-même là, vous voulez changer, chère population? Il faut contraindre ces politiciens-là à faire la politique pour sauver les vies, pour faire le développement. C'est très vrai. C'est vrai que l'opposition actuelle, elle tue. Ça, c'est systématique. Mais le pouvoir en place ne protège pas. Quelle est la différence? Oui. L'opposition, elle tue. Ce qui est mauvais. Mais le régime en place d'actuellement d'Alassane Ouattara, là, ils disent que toutes les lois sont là maintenant. Bon, ces lois qui sont là maintenant, là, si on ne les applique pas, à quoi est-ce que ça nous mène? Ça nous mène au désordre social. Mais je ne sais plus avec quel langage il faut qu'on vous dise. Prenez tous les criminels, mettez-les en face de la loi, condamnez-les. Si la Côte d'Ivoire doit brûler, qu'elle brûle. Mais vous aurez été un gouvernement responsable en disant les criminels ont commis des crimes, on les a mis en prison. C'est ça. On ne peut pas plaire à quelqu'un qui n'a pas... On ne peut pas plaire à quelqu'un qui vous a ciblé comme son ennemi. Monsieur Alassane Ouattara, tout ce que tu vas faire là, tu ne vas jamais plaire à nos opposants. Parce que tu es plus fort que eux, tu es venu mettre toutes leurs limites dehors, mais en plus encore tu es nordiste. Ils ne vont jamais accepter ça. Moi je ne suis pas nordiste. Mais si je parle comme ça, c'est pour que ce problème-là, chacun se dise, ah, donc quand ça se... Mais vous pensez que les nordistes vont s'asseoir pour croiser les bras, pour vous regarder? Vous les xénophobes, les tribalistes là, s'ils ont fait la rébellion de 2002 là, vous pensez qu'ils vont maintenant s'asseoir encore pour vous regarder? Mais ils vont vous mater mal. Et après, ils ont tué ma famille. Après, c'est vous qui fuyez. Des bandes de fuyards incapables, stupides que vous êtes. C'est ça. Et le gouvernement, on lui dit, les gens ont une forte capacité de haine aujourd'hui. Faites la justice pour que les gens, ça puisse calmer les gens. Non, 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 eux sont trop rassasiés. Eux sont dans les nuages. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. 2023 arrive, 2022 arrive. Cher gouvernement d'Alassane Ouattara, vous verrez la violence en face de vous. Les opposants vont vous imposer la violence. Mais ce que je crains, c'est que vos propres militants ne vont plus vous écouter. Parce que chacun aime sa vie. Et je crains fort que vos propres militants ne vous écoutent. Parce qu'ils vont vous dire sur la base de 2020, vous nous avez de nous calmer, mais on a eu des gens morts. Et c'est du côté de ceux qui ont respecté la loi qu'il y a eu le plus de morts. Et les gens, ça risque de nous conduire à un état de chaos. Moi, je ne fais que prédire les choses. Je ne suis pas un magicien. Qui ne voudrait pas, qui voudrait que sa vie soit menacée continuellement? Mais faites la justice. Maintenant, tous ceux qui crient là, ils n'ont pas de son droit de l'homme. Si c'est véritablement droit de l'homme, là, faites sortir les crimes qui sont commis et montrez-leur et dites-leur selon votre droit humain là, dans quel pays on peut faire ça? Et puis, on va demander de te laisser. Dans quel pays tu peux voler des milliards et puis on te dit non, il faut rentrer chez toi à la maison? Dans quel pays tu peux tuer des citoyens et puis on te dit non, au nom de la politique, il faut aller chez toi? C'est très malheureux. Et l'espoir de beaucoup de personnes avec le régime Alassane Ouattara, c'est que toutes les défaillances qu'on n'avait pas pu corriger, ce n'était pas l'argent qu'on voulait. Quand on a lutté pour que Alassane vienne au pouvoir, là, ce n'était pas pour que tout le monde soit riche. Ce n'était pas pour que tout le monde dise aujourd'hui est mieux que hier. Mais c'était pour que les gens puissent vivre dignement. C'était pour que les gens puissent vivre en se disant que si je respecte la loi aussi va m'accorder toutes les garanties qui vont avec. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a les immeubles à tout, c'est bien. Mais en termes de justice et de garantie d'avoir une vie paisible et de ne pas craindre que tes droits soient piétinés, en tout cas, quand tu as un problème avec les politiciens, quel que soit leur bord, on transforme le faux en vrai et on transforme le vrai en faux. C'est ce qu'aujourd'hui, le régime est venu encore et continue de matérialiser cela
pour dire aux Ivoiriens, ne comptez pas sur nous quand il s'agira de la justice. C'est ce que le régime d'Alassane Ouattara vous dit en ce moment. Chers frères, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Et puis je vais finir avec le point. Éclairé, chaque fois qu'on parlait ici, on a dit pas de liberté pour de Goblé et toutes les personnes qui ont tué les gens. Mais c'est ça qu'on avait vu venir. Pourquoi Gbagbo partait demander la libération des armes? Parce que les Gbagbo, ils étaient informés de toute l'opération de Pluchering Balise, et tous. Donc maintenant, il fallait trouver encore, comme on appelle, la force sur le côté militaire pour venir concrétiser son action. Voilà pourquoi nous on a dit que pas de libération pour Goblé. Et heureusement que le président nous a écoutés. Voilà pourquoi quand on parle, nous disons aux gens de bien écouter ce qu'on dit. Parce qu'il y a des choses là, quand on dit, les gens veulent qu'on a dit automatiquement c'est ce qui est en train de se passer. Non, mais les autorités, ils ont écouté. Deboblé aujourd'hui est encore en prison. Et moi, j'ai dit des criminels comme Deboblé, des tueurs en série, comme Deboblé et les Katé Nyatoa et consorts là, c'est des personnes qui méritent la prison à vie. On ne doit même pas les libérer. Et c'est ça encore là, qui fait encore plus mal à ces opposants. Le président devait dire, Gbagbo, j'ai compris, je vais libérer Deboblé et Gbagbo allait commencer à applaudir le président et ils allaient mettre les machines, comme on appelle, à Dieu là, en marche pour venir tuer les Ivoiriens. Et comme le président Alassane Ouattara, il voit plus loin que le bout du nez de Laurent Gbagbo, il n'a pas suivi, en tout cas, il a pensé. Laurent Gbagbo se retrouve aujourd'hui dans une position où il est devenu encore plus féroce, Sahel est devenu encore plus féroce, comme on l'appelle, contre le président Alassane Ouattara. Mais Laurent Gbagbo, ta haine là ne peut pas mettre frein au pas. Sans toi, tu as apporté quoi aux Ivoiriens? Si ce n'est pas de les tuer, tu as fait quoi? En lui connaissant pitié, lui-même c'est le plus gros ennemi de tous ces opposants-là. Lui, c'est l'enfant chuchu de la République. Il n'a jamais rien su faire de ses 10 doigts. Lui, on s'occupe de lui comme un enfant. À 10 façons, il est vieux encore là. Il veut qu'on s'occupe de lui. Toi, tu es qui? C'est fini. La récréation est terminée. Toi, là, tu reçois de ta vie. Donc, il faut te laisser les gens tranquilles. Nous, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas se limiter à vous. S'il vous plaît, pas de libération. Toutes les personnes là, pas de libération et pas de, comment on appelle, d'amnistie, encore moins une grâce présidentielle. Aujourd'hui, l'amnistie a fait que Simone Gbagbo se lève aujourd'hui encore pour dire des choses. Mais quant à la formation des partis politiques, que ce soit le COGEP ou encore le MGC, tous ces partis politiques-là, c'est bien, nous sommes en démocratie. Et je dis, c'est le RHDP qui sort gagnant si réellement les gens veulent travailler pour consolider les bases même de ce parti politique-là. C'est le RHDP qui sortira gagnant dans tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si le RHDP soit bien capitalisé, tout ce qu'on voit là, le RHDP sera un parti fort. Mais malheureusement, ce que nous voyons, en tout cas, ça nous laisse faire sur notre fait. Mais on espère que les gens vont corriger et donner encore une autre force au parti. Donc, ils ont intérêt à bien ficeler les choses et nous allons gagner si les choses restent comme ça et nous les encourageons même à multiplier les partis politiques. C'est bien. Mais moi, je retiens pour dire éclairé, j'ai dit merci beaucoup à Ahmed Beïté et à Bleuil. Et vraiment, hier, moi, j'étais fier de lui et il a bien tenu le débat parce que il y a un journaliste qui était notre voix là. Lui, je ne sais pas, parce que c'est les mêmes. Lui-même là, quand tu regardes sa morphologie même, tu sais que lui là, c'est haineux. Lui-même là, il est rempli de haine. Et tu regardes son ventre, tu sais que c'est la haine qui a gonflé son ventre comme ça. Donc quand vous voyez des personnes comme ça, qui sont là en train de traverser les faits, et qui n'ont que on te dit ce sont des faits. Ce sont des faits. Lui qui était en face de toi là, lui c'est un élément de la justice. C'est un avocat. Il sait très bien. Et lui-même, il dit, lui, c'est capable de dire des choses. C'est pas toi qui as venu dire que c'est une chasse aux sorcières et que cette situation a fait honte à la Côte d'Ivoire. Ah bon? Quand on fait des coups pour venir renverser le pouvoir là, et quand on fait coup d'État là, donc ça ne fait pas honte à la Côte d'Ivoire. De savoir qu'au XXIe siècle là, on ne doit plus faire de coups d'État.
Et tout ce qui doit nous guider, c'est la démocratie, les présidents démocratiquement élus, le développement de leur pays. Mais vous voulez toujours aller de coup d'État en coup d'État. Ça ne passera plus. Si le président Alassane Ouattara a libéré Poussérine Dalé, il doit savoir que son pouvoir va tomber. Je l'ai dit à qui veut l'attendre. Si le président Alassane aussi, ils ont fait exprès. Et puis ils ont dit oui, on va la laisser comme c'est. Le président a son pouvoir là. Il n'est pas Dieu. Si jamais ils ont laissé Poussérine Dalé là, il n'a qu'à savoir que c'est la fin de son pouvoir. Il faut éclairer. Bonne soirée à chacun. Je ne vais rien dire encore. Merci beaucoup, cher frère. Et tu passes une excellente soirée.